Tenir ces bâtiments, pour moi, c'est une manière de dire que j'ai atteint l'un des objectifs que je me suis assigné le jour que je suis arrivé à la tête du Conseil provincial de la jeunesse, parce que j'ai trouvé cette jeunesse sans aucune adresse, sans aucun bureau, sans aucune identité. Voilà pourquoi, quand nous sommes arrivés à la tête du Conseil, j'avais d'abord, dans la liste des objectifs, faire entendre la voix de la jeunesse du Kasaï central, défendre la cause de cette jeunesse et aussi plaider pour que cette jeunesse trouve une adresse là où on peut la trouver chaque fois qu'on a besoin d'elle. Donc trouver ces bâtiments, c'est aujourd'hui même que je suis en train de me sentir dans la peau du président du Conseil provincial de la jeunesse, parce que les objectifs que je me suis assigné, je suis presque. Donc en attendant d'autres, je pense que d'abord le deuxième objectif de mon mandat est atteint. On louait des salles pour tenir des réunions, on louait des salles pour former les jeunes. Mais maintenant là, nous n'aurons pas même la chance de dépenser 100 francs. C'est-à-dire nous allons former les jeunes sans payer de frais. Nous allons tenir nos réunions, nous allons accompagner les jeunes sans aucune difficulté. Voilà pourquoi pour nous, avoir ces bâtiments, nous allons nous concentrer sur la question qui parle de l'encadrement, l'entrepreneuriat et la lutte contre le chômage des jeunes au Kasaï central. Donc, ces bâtiments est dédié aux jeunes en difficulté qui ont des difficultés d'accéder à l'emploi. Donc, tu as une difficulté, tu as un problème, tu as une situation difficile, c'est ces bâtiments que nous allons dédier à ces jeunes qui traversent des moments difficiles pour trouver même un petit travail qu'il faut faire dans la communauté. C'est mettre ce bâtiment à la disposition de la jeunesse, parce que vous savez, nous nous sommes dit qu'il faut donner ce bâtiment à la jeunesse. Il faut que ce bâtiment soit opérationnel et qu'il faut que les animateurs de ce centre jouent réellement leur rôle. Vous savez, mobiliser toute une communauté, mobiliser les ambassadeurs, mobiliser les partenaires, mobiliser les autorités provinciales, les partenaires, pour mettre à la disposition tous ces bâtiments, toute cette parcelle. Avoir une parcelle, vous savez ce que ça demande. Construire, vous savez ce que ça coûte. Mais ce que nous voulons est que les jeunes s'approprient. C'est ça notre lutte, que les jeunes s'impliquent dans ce que nous faisons. Et également, nous n'avons pas croisé les bras. Je vous ai dit que c'est aujourd'hui que je suis en train de me sentir dans la peau du président du Conseil provincial de la jeunesse, quand j'ai vu ces bâtiments, quand j'ai réceptionné ces bâtiments pour la cause de la jeunesse. Et également, vous savez que la lutte est longue et la lutte n'est pas facile. Nous devons nous battre, nous devons nous mobiliser, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Tant que nous n'avons pas encore vu les jeunes du Kasaï central accéder aux instances de prise de décision, pour moi, je dirais, même si nous avons acquis tout ce que nous avons acquis, mais avec l'absence de ces jeunes aux instances de prise de décision, ça crée une insécurité totale. Voilà pourquoi nous nous battons pour que les jeunes du Kasaï central soient associés, soient impliqués, soient consultés chaque fois qu'il y a le besoin qui concerne le point de vue qui concerne la jeunesse du Kasaï central. Également, vous savez, diriger sans laisser des traces, c'est faire le tourisme à la tête d'une institution, messieurs les journalistes. Quand vous dirigez, vous devez laisser des traces. Quand vous passez, on vous donne une institution, on vous donne une petite maison, on vous donne une petite responsabilité. Il faut laisser les traces. Il faut montrer aux autres que j'étais ici. Il faut marquer l'histoire. Les jours que Peter Bakano ne sera pas président du Conseil provincial de la jeunesse, mais les traces restent. Il faut que nos traces parlent, il faut que nos actes parlent, et ça va nous aider à bien avancer, à bien faire le travail que nous faisons. Recevoir 5 ambassadeurs des 5 pays ici en République démocratique du Congo, non seulement en République démocratique du Congo, mais au Kasaï central, non seulement au niveau du gouvernement, mais jusque dans nos bureaux, jusque dans mon bureau, pour visiter ces centres
est une grande considération. J'ai été honoré ce jour. C'est aujourd'hui que je sens que nous avons une bonne collaboration avec d'autres pays. Non seulement le gouvernement, mais la jeunesse collabore bien avec. Recevoir l'ambassadeur des États-Unis à Kananga, dans notre bureau, ce n'est pas donné à n'importe qui. L'ambassadeur de la République suédoise, l'ambassadeur de l'Allemagne et d'autres qui sont 5 ambassadeurs au Kasaï central. Non seulement pour le gouvernement, mais pour la jeunesse. Visiter les bureaux de la jeunesse, gloire à Dieu. C'est la question de leadership. Je me sens maintenant que j'existe. Parce que quitter leur pays, ce n'est pas seulement un ambassadeur, mais ils sont venus à 5 pour visiter les bâtiments. Je me sens honoré et c'est une fierté pour moi, messieurs les journalistes. Donc, j'existe. J'existe parce qu'on pouvait dire que ce sont les amis qui sont venus. Mais les ambassadeurs sont des présidents des républiques de différents pays qui sont venus me visiter. Donc je suis honoré par les 5 présidents des 5 pays qui sont venus visiter les centres de ressources des jeunes, qui sont venus échanger, parler avec la jeunesse. Donc je ne peux pas céder à cette opportunité. Je dis merci et gloire à Dieu parce qu'il m'a fait cette grâce, il a accordé cette grâce à la jeunesse du Kasaï central. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions tous les partenaires. Et je pense que nous avons commencé avec la République suédoise. Aujourd'hui, la République suédoise nous accompagne, nous ajoute 4 autres ambassades, 4 autres pays qui sont venus visiter ce que la République suédoise a fait avec nous pour que eux, à leur tour, sachent ce qu'ils peuvent aussi faire. Ce que l'ambassade, donc la République suédoise n'a pas fait pour nous. Maintenant, les 4 pays sont venus pour voir ce que la République suédoise a fait, qu'est-ce qui reste. C'est pour dire que ce partenaire s'impliqueront pour que les problèmes des jeunes, surtout les problèmes de chômage, les problèmes de l'absence de jeunes aux instances de prise de décision, avec cette visite, je pense que tous ces problèmes seront résolus. Toutes les difficultés qu'on rencontrait, je pense que c'est maintenant, c'est aujourd'hui la réponse. Je remercie tous ces partenaires qui nous ont appuyés. Je remercie les 5 ambassadeurs qui ont accepté de me visiter et visiter les centres des jeunes. Je remercie toute la délégation et les partenaires NRC qui ne cessent de nous accompagner dans cette lutte. Nous remercions également le gouvernement parce que c'est grâce à notre plaidoyer qu'on a obtenu ce terrain, cette parcelle qui est maintenant dédiée à la jeunesse du Kasaï central avec tous les documents nécessaires qui nous donnent le pouvoir d'agir en tant que propriétaire. Et aujourd'hui, nous avons les bâtiments. Aujourd'hui, nous avons les ambassadeurs dans nos murs. Merci aux partenaires. Et nous tendons encore nos mains parce que cette parcelle n'est pas clôturée. Nous tendons encore nos mains parce que nous avons encore besoin d'autres choses. Nous tendons encore la main parce que toute la jeunesse du Kasaï central n'est pas encadrée. Donc, nous avons en dehors de la ville de Kananga, il y a les jeunes dans les 5 territoires. Il y a les jeunes dans les 5 communes. Nous allons continuer à faire le plaidoyer pour que le bâtiment, pour que les maisons des jeunes soient construites dans les 5 territoires. C'est ça notre plaidoyer auprès des partenaires, auprès des humanitaires, auprès des 5 ambassadeurs. Nous avons plaidé pour que les maisons des jeunes soient construites dans les 5 territoires et dans les communes de la province du Kasaï central. Et là, je dirais, je suis président du conseil provincial de la jeunesse.